Bonjour. Alors là, je sais ce que vous vous dites. Il est dans son ancien décor, déjà, il y a un problème dès le début. Et en plus, il porte un sweat Space Fox, la marque d'Amixem. Serait-il en train de nous faire un placement de produit pour Amixem? Pas du tout. J'adore Amixem, j'aime beaucoup sa marque. Donc voilà ce que ça donne. D'ailleurs, n'hésitez pas à le mentionner, il n'y a vraiment aucun souci pour une petite collaboration avec mon youtubeur préféré. Bref, comme vous l'avez vu au tout début de cette vidéo, je vais vous montrer comment on fait ce magnifique effet de peinture liquide qui se mélange et qui va vraiment enjoliver vos vidéos. Tout ça bien sûr sur After Effects, c'est marqué dans le titre. Bah alors, qu'est-ce qu'on attend? C'est parti! Allez, on se retrouve sur After Effects. Donc vous faites nouvelle composition et on va nommer tuto liquide effect. Voilà, donc là, toute la configuration, vous la laissez telle quelle. Et maintenant, donc vous allez créer un nouveau solide en faisant clic droit dans cette partie, nouveau solide. Et là, vous allez donner un nom à votre solide. On va le nommer dégradé. 1920 par 1080, donc la taille de la composition. La couleur, on s'en fout. Vous mettez ce que vous voulez. Vous validez. Et voilà, on a notre solide. Est-ce que ça ressemble à un dégradé? Pas du tout, enfin. Et ensuite, ici, à droite, dans la fenêtre effet, vous tapez dégradé 4 couleurs. Voilà, c'est celui-là qu'il faut prendre. Vous le glissez ici, sur votre calque. Ah, ça, c'est un dégradé. Donc, on a donc un dégradé 4 couleurs. Et le but, ça va être à la fois de l'animer, pour que ça soit un petit peu plus vivant, et également de le déformer. Alors, première chose qu'on va faire, c'est changer les couleurs, déjà. Le premier, on va mettre du bleu foncé. Donc, sur point 1, on change la couleur et on met bleu foncé. Voilà. Ensuite, ici, en point 2, on va mettre du violet. Et je vais copier la couleur parce qu'on va le mettre à un deuxième endroit après. Donc, CTRL-C, je fais OK. Ensuite, ici, point de couleur 3, justement, on va remettre du violet encore. Donc, je colle le code hexadécimal en faisant CTRL-V. Voilà. Et ici, on va mettre du bleu clair pour changer. Voilà, là c'est pas mal. Là, on a quelque chose quand même pas mal, je trouve. Et là, vous voyez que si vous sélectionnez l'effet dégradé 4 couleurs, vous pouvez modifier directement la position des points pour ajuster un petit peu comme vous le souhaitez. Là, c'est sympa, je trouve. Donc maintenant qu'on a choisi nos couleurs, il va falloir lui donner un effet de déformation. Alors pour ça, on va utiliser l'effet turbulence. Voilà, c'est cet effet qu'on va utiliser. Vous le glissez donc toujours sur votre calque. Ah oui, et juste avant, ici, là, dans l'effet dégradé 4 couleurs, on va remplacer la valeur du fondu qui est à 100% là par 5%. C'est le minimum que vous pouvez mettre. Pourquoi? Parce que vous voyez que les couleurs ressortent mieux, donc c'est un petit peu plus visible, c'est un peu moins flou. Maintenant, donc, on va ajouter des turbulences. Vous allez changer la valeur de quantité. Donc vous voyez que si j'augmente, ça commence à déformer de plus en plus. C'est pas mal. Mais maintenant, si je change de temps sur la timeline, ben, en fait, ça bouge pas du tout. Donc ça donne pas un effet de peinture liquide. Ce qu'on va faire, c'est que dans l'onglet évolution, ici sur le chronomètre, on va appuyer sur la touche Alt en même temps qu'on appuie dessus. Voilà. Et là, vous voyez, c'est passé en rouge les valeurs. Et aussi ici, vous avez un texte qui est apparu au niveau de l'évolution. C'est pour ajouter des expressions. J'ai pas encore fait de vidéo dessus, donc j'en ferai sûrement prochainement. Pour l'instant, je vous montre ce qu'il faut faire. Vous tapez time fois avec la petite étoile, 100 par exemple. Je pense que c'est pas mal. Et en fait, ce qui va se passer, il va augmenter la vitesse d'évolution de 100 fois. Donc, vous validez. Et là, normalement, vous voyez, ça se met à bouger. C'est déjà très joli, je trouve, personnellement. Et maintenant, vous pouvez jouer avec les paramètres. Donc, par exemple, ici, vous pouvez réduire la taille. Et vous voyez d'ailleurs que si je réduis la taille, on obtient un effet un petit peu, vous savez, le vert qui est un petit peu opaque, le vert qui empêche de voir au travers. Et je trouve que ça donne vraiment cet effet. Et ça donne un petit peu aussi un effet de surface d'eau. Et regardez quand on l'anime. Alors c'est assez subtil, mais on voit que ça bouge un petit peu. Et franchement, je trouve ça pas dégueulasse du tout en fait, l'effet. On peut le rendre un petit peu plus visible en augmentant la quantité de turbulence. Voilà, vous voyez que c'est un peu plus net là. Oh là là, ça tue, je trouve, non? Oh tiens, regardez, un bouton s'abonner qui flotte sur le liquide. Ah, ça donne envie de cliquer dessus, ça, non? Par contre, il faut se dépêcher, parce que sinon, il risque de couler. Et vous pouvez également jouer sur la complexité.
Donc la complexité, ça va rajouter de la netteté des détails. Et là, en fait, on obtient vraiment un effet de brume, là. C'est pas possible. C'est vraiment super joli. Là, vous rajoutez un titre, le résultat est top, je pense. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire un effet peinture. Donc oui, ça peut faire un effet peinture. Vous savez, quand on peint sur un tableau, on essaie de faire des effets et tout, donc ça peut le faire. Mais nous, on veut plus un effet de peinture liquide, comme si on l'avait mélangé avec de l'eau. Donc déjà, on veut que ça soit moins net que ça. La taille, on veut la grossir. Vous voyez que là, ça fait des grosses taches, comme de la peinture en fait. Donc c'est mieux pour nous. Oh là là, c'est beau! On obtient vraiment un bel effet. Alors là, vous voyez que c'est un peu flou, parce que malheureusement, le dégradé, il est assez flou. C'est pour ça que je vais vous montrer maintenant comment on le rend plus net, et on va encore plus déformer aussi à notre manière. Voilà. Pour ça, vous allez retourner dans les effets, et taper cette fois l'effet fluidité. Voilà, il est là, c'est toujours un effet de déformation. Vous cliquez dessus, et vous le glissez ici sur votre calque. Et maintenant, vous voyez que vous avez plein d'outils différents ici. On va prendre le premier parce qu'en fait, il va nous permettre de déformer à notre manière l'image. Vous voyez, alors là, ça a un petit peu déformé ici, mais c'est trop léger, c'est trop subtil. Nous, on veut que ça déforme vraiment. Donc, il va falloir ici développer les options de l'outil déformation et modifier l'épaisseur. On va l'augmenter. Là, vous voyez que ça a augmenté le curseur. On va l'augmenter encore. Faut vraiment pas hésiter. Là maintenant, si je le refais, regardez ce que ça fait. Vous voyez, ça déforme vraiment. Et là, si j'augmente la pression, ça va avoir un impact encore plus élevé. Et regardez ce que ça fait. Oh là là, c'est beau! Regardez ça comme ça rend bien, j'adore. Du coup, maintenant, vous voyez que j'arrive à beaucoup mieux déformer l'image et je trouve ça trop beau personnellement. Donc on va laisser comme ça. Et là, je vais déformer à plusieurs endroits, vous voyez. Alors attention, vous voyez qu'ici, en haut, c'est devenu noir. Il faut absolument éviter de tirer les limites de la vidéo parce que c'est comme ça en fait que vous faites apparaître ces trous noirs. Et aussi, deuxième chose importante, c'est d'éviter de mettre une trop grande taille des turbulences parce que ça va créer aussi des trous noirs, vous voyez. Donc là, on reprend le petit curseur sur l'effet fluidité. Je vais redéformer encore un peu. Vous voyez que là, on commence vraiment à avoir quelque chose qui ressemble à de la peinture. C'est insane, hein. Je pense que là, on est vraiment pas mal quand même. Donc, on va regarder ce que ça donne une fois que c'est animé. Voilà. Vous voyez que là, ça paraît pixelisé, c'est tout simplement parce que j'ai dû réduire ici à 1/4 la qualité de la vidéo pour que mon ordinateur arrive à traiter la vidéo. Mais vous inquiétez pas, l'exportation, ça sera en très haute qualité, il n'y a aucun problème, ne faites pas du tout attention à ça. Donc maintenant, quand je lis la vidéo, voilà ce que ça donne, une fois qu'on le met en bonne qualité. C'est la fin de ce tutoriel, merci beaucoup de l'avoir suivi. J'espère qu'avec ça, vous pourrez égayer encore vos vidéos et les rendre toujours plus séduisantes. N'hésitez pas à me dire quel fond vous préférez entre celui-là et le nouveau et me donner aussi votre avis sur ce tutoriel, bien sûr. Et aussi me faire vos propositions de prochains tutoriels, tant qu'à faire. Je sais qu'en ce moment, je ne suis pas très régulier sur YouTube, mais par contre, je suis très régulier sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à aller me suivre. Voilà, le lien s'affiche ici. Bref. Je crois qu'il vaut mieux qu'on se dise au revoir. Hein. Ciao! Fait vraiment des trucs bizarres ce type. Hein.